On t'a dit d'être réaliste, mais c'est exactement comme ça que tes rêves meurent. Faut que tu comprennes que tes rêves les plus grands, tes rêves les plus fous, sont pas impossibles à réaliser. C'est juste que ta peur d'échouer est plus grande que ta foi en la vie. Il y a tout le temps une voix en arrière de toi. Une voix qui est pas forte, mais qui est tout le temps présente quand tu essaies de réaliser ton rêve. Puis l'objectif de cette voix-là, c'est d'essayer de te convaincre que tu peux pas y arriver. Essayer de te convaincre d'arrêter d'essayer de réaliser ton rêve. Puis cette voix-là, c'est la voix de ta version actuelle. Puis pourquoi elle fait ça? Elle fait ça parce que si tu commences à réaliser ton rêve, essayer d'accomplir ton rêve, bien, ça va te demander de changer qui tu es. Puis si tu changes qui tu es, bien, ça veut dire que la version de toi-même, celle que tu es actuellement, va mourir. Fait que c'est pour ça que quand tu essaies de réaliser ton rêve, quand tu essaies de faire quelque chose de nouveau, tu as tout le temps une petite voix à l'intérieur de toi qui te dit que tu ne vas pas y arriver et que tu vas échouer. Elle dit ça dans l'espoir que tu la crois, puis que justement tu arrêtes d'essayer, pour pas que cette voix-là en meure, pour que cette voix-là reste vivante. Donc, que ta version de toi actuellement reste vivante, ne meure pas. Puis comme j'ai dit, cette voix-là n'est pas forte, mais elle résonne fort. Elle te donne l'impression qu'elle est forte. Parce qu'à chaque fois que quelque chose est sur le point de mourir, c'est là qu'elle est le plus fort. C'est là qu'elle est le plus fort parce qu'elle veut tout faire pour que tu la remarques, puis tu lui donnes de l'attention, puis tu t'agrippes à cette chose-là. Parce que si tu t'agrippes à cette chose-là, puis que tu lui donnes de l'attention, ben elle ne meurt pas. C'est un piège dans lequel tout le monde tombe, puis que tout le monde va tomber une fois dans leur vie au moins. Même moi, plusieurs fois, je suis tombé là-dedans. Mais un coup que tu comprends le principe, un coup que tu comprends que quand quelque chose est sur le point de mourir, c'est là qu'elle est le plus forte, ben tu es capable de revenir à la réalité et pas écouter cette voix-là. Donc, par exemple, si tu essaies de réaliser ton rêve, puis tu entends cette voix-là à l'intérieur de toi qui te dit que tu ne peux pas y arriver, que tu vas échouer. Si tu le sais qu'elle est vraiment forte parce qu'elle ne veut pas qu'elle meure, parce qu'elle veut que tu t'agrippes à elle, que tu lui donnes de l'énergie, de l'attention, ben tu es capable de ne pas tomber dans son piège. Puis quand tu ne tombes pas dans son piège, ben là, à ce moment-là, tu augmentes tes chances de réussir et de changer qui tu es et de changer ta vie. Une autre chose qu'on pense quand on essaie de réaliser nos rêves, c'est qu'on pense que pour commencer, tout doit être parfait. On doit avoir de l'argent, on doit avoir de l'énergie, on doit avoir ci, ça. Mais c'est faux. Tu dois commencer même si tu n'as pas d'argent. Tu dois commencer même si tu n'as pas d'énergie. Tu dois commencer même si tu n'es pas motivé. Tu dois commencer maintenant. Même si tu mets une action qui est imparfaite maintenant, c'est mieux que de mettre aucune action. Tu es mieux de mettre une action imparfaite aujourd'hui, puis de t'améliorer avec le temps, que de ne pas mettre d'action puis d'attendre d'être parfaite avant de commencer. Parce que si tu attends que tu sois parfait, ben tu commenceras juste jamais. Pourquoi? Parce que tu vas tout le temps avoir une bonne raison pour jamais le faire. Puis si tu le fais jamais, un jour tu vas te retrouver sur ton lit de mort. Tu vas refléter sur ta vie. Tu vas penser à toutes les choses que tu as faites, les choses que tu n'as pas faites, les choses que tu aurais dû faire, les choses que tu aurais pu faire, les choses que tu aurais pu faire différemment. Puis tu vas repenser à ta vie. Au moment où est-ce que tu t'apprêtais à mettre action et à essayer de réaliser ton rêve, essayer de réaliser tout ce que tu as toujours voulu réaliser, tout ce que tu as tout le temps voulu accomplir. Puis tu vas te souvenir que tu ne l'as pas fait parce que tu avais peur. Puis qu'une petite voix à l'intérieur de toi te donnait plein de raisons de ne pas le faire. Puis tu l'as cru. Mais la journée que tu vas être sur ton lit de mort, puis tu vas avoir le regret de jamais avoir eu le courage d'essayer de réaliser ton rêve, d'essayer de changer ta vie, bien, tu vas réaliser que le regret fait beaucoup plus mal que la peur d'échouer que tu ressens quand tu essaies d'accomplir ton rêve. La peur d'échouer, la petite voix à l'intérieur de toi qui te dit que tu ne peux pas y arriver. Oui, ça apporte des doutes, oui, ça apporte du stress, oui, ça apporte toutes sortes de choses. Mais ça fait pas mal. Ça fait pas mal quand tu la compares au regret que tu vas vivre si tu prends jamais action, si tu te donnes jamais la chance. Faut que tu comprennes que c'est normal que tu aies peur d'échouer. Faut que tu comprennes que c'est normal que tu doutes de toi. Faut que tu comprennes que c'est normal que tu stresses. Parce que tout ce que tu t'apprêtes à faire, c'est nouveau, c'est de l'inconnu. C'est des émotions qui arrivent quand tu fais quelque chose de nouveau puis que tu t'en vas dans l'inconnu. Toutes les personnes en ligne que tu vois qui disent qu'ils n'ont jamais douté d'eux, que ça n'a jamais été compliqué, qu'ils étaient pratiquement parfaits puis qu'ils se positionnent comme des demi-dieux, tu dois comprendre que c'est pas vrai. Ces personnes-là, s'ils disent ça, ça peut provenir de toutes sortes de raisons. Ça peut provenir de l'insécurité. Peu importe. Mais tu dois comprendre que ces personnes-là changent leur histoire pour bien paraître. Mais ce que tu vis en ce moment, quand tu réalises que
le processus vers l'obtention de tes rêves puis l'obtention de tes objectifs, c'est pas juste des licornes puis des arcs-en-ciel, ben je veux que tu te dises, puis je veux que tu comprennes que c'est normal. Rien n'est parfait. Oui, tu vas douter de toi. Oui, tu vas avoir peur. Oui, tu vas stresser. Oui, tu vas penser à l'échec. Mais ça fait partie du processus. Faut arrêter de négocier avec une vie qu'on veut pas avoir. Faut que tu arrêtes de négocier avec la vie qui t'allume pas à l'intérieur, qui te donne pas envie de te lever le matin, juste parce que tu as peur d'essayer quelque chose de nouveau. La peur est normale. La peur est un sentiment qui vient quand tu essaies de faire quelque chose de nouveau. La peur vient avec un instinct de survie. C'est ton cerveau qui t'envoie une peur parce qu'il signale un potentiel danger. C'est comme ça qu'on a évolué. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, la plupart des peurs qu'on ressent ne viennent pas d'un potentiel danger. C'est juste que ça vient de l'inconnu. Mais dans le temps de nos ancêtres, l'inconnu, ça signifiait danger. Il faut comprendre aujourd'hui que l'inconnu ne signifie pas la même chose que qu'est-ce qui signifiait là, des centaines d'années, puis des siècles en arrière. Il faut comprendre que les peurs qu'on ressent ne proviennent pas de nous. Lorsqu'on vient au monde, on n'est avec aucune peur, sauf 2 peurs de base, si je ne me trompe pas. J'ai pas les données exactes, fait que vous ferez vos recherches sur ça si ça vous intéresse vraiment. Mais lorsqu'on est, on n'a pas de peur à l'intérieur de nous. Les peurs qu'on a proviennent de l'extérieur quand on grandit. Puis en grande partie dans nos 7 premières années, parce que c'est là qu'on est comme des éponges. Fait que bref. Quand on a ça en tête, quand on comprend qu'aucune de nos peurs proviennent de nous, on est capable de rationaliser puis de se dire, quand on vit une peur, est-ce que cette peur-là provient de moi ou non? Puis de la décortiquer, puis de la rendre rationnelle, au lieu de tout le temps rester dans l'émotionnel. Si on ne ramène jamais une peur de manière rationnelle, on va tout le temps rester dans l'émotionnel, puis c'est là qu'on va agir impulsivement, puis qu'on va la croire, puis qu'on va s'empêcher de faire quelque chose juste parce qu'on a peur, puis qu'on va laisser cette peur-là nous contrôler. Mais c'est important de se rappeler que la peur ne provient pas de nous, puis quand on essaie quelque chose de nouveau, la peur est normale. La peur va faire partie du processus. Mais on ne peut pas laisser cette peur-là nous contrôler. Même si sur le coup, la peur a l'air d'être plus bruyante que la confiance en soi. Parce que la confiance en soi vient avec des preuves que tu te donnes. Si tu as peur, mais que tu show up chaque jour puis tu continues malgré la peur, à un moment donné, tu vas avoir des résultats. Puis ces résultats-là, ils vont te dire inconsciemment que tu es capable et que tu peux y arriver. Puis au fur et à mesure du temps, quand tu vas continuer, ta peur, elle va diminuer, puis ta confiance en toi, elle va augmenter. Mais la peur est normale au début. Puis la peur fait une partie du processus, surtout quand tu commences quelque chose de nouveau. Mais tu ne peux pas t'empêcher de commencer juste parce que tu as peur. Tu ne peux pas également te dire « Ah, je ne le ferai pas tout de suite, je vais attendre un peu, je vais me préparer », pensant que ça va réduire la peur, parce que ça ne réduit pas la peur. Ça te donne un sentiment que la peur est réduite, mais c'est pas le cas. Ça fait juste grandir puis s'empirer. C'est juste que c'est plus silencieux. Mais la journée que tu vas essayer de prendre action, là, ça va te fesser d'un coup puis tu vas être pratiquement paralysé parce que toute la peur qui s'est empilée va sortir d'un coup. Fait que c'est important de juste prendre une action. Même si elle est imparfaite, prends une action. Parce que tu réduis la peur, puis ça augmente ta confiance en toi, puis en même temps, tu peux perfectionner puis t'améliorer à force de prendre action. Puis plus que tu vas prendre action, plus que tu vas te rapprocher de tes rêves. Puis plus que ça va les décortiquer en petits morceaux, puis tu vas réaliser que tes rêves sont pas inatteignables, sont pas trop fous pour être réalisés. Tes rêves, ils peuvent être réalisés, mais ça suffit que tu show up chaque jour, que tu en fasses un peu. Puis avec le temps, tu vas être capable d'en faire plus. Au début, peut-être que tu ne seras pas capable de donner ton 100%. Peut-être que tu vas être capable de juste donner 10, 20%. Mais avec le temps, tu vas être capable de monter à 21, 22, 23, 35%. Pourquoi? Parce que tu as show up chaque jour. Tu as pris une action malgré la peur. Tu as pris une action malgré que tu te sentais pas parfait, que tu te sentais pas prêt, que tu te sentais pas motivé. Tu prends une action, puis en prenant une action, tu vaincs la peur, tu vaincs les doutes, tu vaincs le stress que tu as avec toi. Mais c'est important de prendre une action. Puis il faut arrêter de croire que tes rêves sont trop fous puis inatteignables juste parce que quelqu'un te dit que tu ne pourrais pas y arriver ou juste parce que ça va à l'encontre de ce qu'on t'a toujours dit que tu devais faire.
Puis je parle beaucoup de rêves sur cette chaîne YouTube-là, sur mes réseaux, parce que selon moi, c'est important. On est tous nés avec des rêves. Puis à mesure qu'on grandit, nos rêves évoluent. Quand que j'étais jeune, je voulais devenir un super-héros. Aujourd'hui, à 21 ans, j'ai-tu encore envie d'être un super-héros? Oui puis non. J'ai plus envie d'être un super-héros comme que je voulais l'être. Avant, je tripais sur Spider-Man. Avant, je voulais devenir Spider-Man. Aujourd'hui, j'ai-tu envie d'être Spider-Man? Non. J'ai envie d'être un super-héros pour mes enfants. Je veux que mes enfants me regardent et qu'ils se disent mon super-héros, c'est papa. Puis je veux être un super-héros selon qui je suis en tant que père. Parce que je les inspire puis je leur montre via ma vie, via mes actions, que tout est possible quand tu crois en toi et que tu te donnes la chance. Mais quand que je dis que tes rêves évoluent à mesure que tu grandis, ben c'est que tes rêves ils changent. Mais peu importe l'âge que tu as, tu vas tout le temps avoir des rêves. Puis selon moi, c'est important d'essayer de les réaliser. C'est important les rêves parce que c'est pas pour rien qu'on les a à l'intérieur de nous. C'est important parce que trop souvent, le monde ne les réalise pas ou en réalise trop peu. Parce qu'ils croient que c'est inatteignable. Parce qu'ils croient qu'ils sont pas capables. Parce qu'ils croient que c'est mal. Whatever. Mais on a tous des rêves. C'est important pour moi d'en parler parce que pour moi, mes rêves sont importants. Mes rêves, je veux les réaliser. Puis j'ai envie, qu'en les réalisant, ben, je sois capable de montrer ne serait-ce qu'à une seule personne que quand tu crois en toi et que tu te donnes la chance, tu peux y arriver. Qu'il n'y a pas un rêve qui est trop gros pour exister. Qu'il n'y a pas un rêve qui est trop gros pour être vrai. Puis c'est pas parce que tu as un background qui peut porter à croire que pour toi, ce rêve-là est impossible, que tu peux pas y arriver. Moi, par exemple, mon rêve, je l'ai déjà dit, c'est d'être multimillionnaire. D'être un entrepreneur à succès qui est multimillionnaire. Dans ma famille, il n'y a personne qui est entrepreneur. Autant du côté de ma mère que du côté de mon père. Il n'y a personne encore moins qui est millionnaire. Mais mon rêve, c'est ça. Je peux pas laisser mon background familial me laisser croire que juste parce que personne ne l'a fait avant, que je peux pas y arriver. C'est pas parce que personne n'a marché le chemin que je peux pas y arriver. Je sais que peut-être que ma mission dans la vie, c'est de justement marcher ce chemin-là que personne n'a marché dans ma famille pour pouvoir montrer aux prochains membres de ma famille ou du monde en ligne, des inconnus en ligne, que c'est possible. Mon chemin exact, je sais pas. Je sais pas ça va être quoi. Je pense qu'il va se dessiner au fur et à mesure que je vais marcher. Mais je veux que mon chemin puisse inspirer soit mes enfants, soit des inconnus en ligne, que c'est possible quand tu crois en toi, quand tu te donnes la chance. Que tes rêves que tu as, c'est pas pour rien que tu les as. C'est pas pour rien qu'ils ont été placés dans ton cœur. Puis si tu y penses chaque jour, c'est pour une raison. Si chaque soir, en te couchant, tu imagines ton rêve, puis ça te fait te sentir bien, puis tu te dis « Wow! Si seulement je pourrais le vivre, si seulement je pourrais le réaliser, je pense que ma vie serait complètement différente. » Ben, ce rêve-là que tu as à l'intérieur de toi, qui te fait sentir de cette manière-là, ben, c'est pas pour rien. Il a été placé dans ton cœur pour une raison. Puis si la vie, si Dieu l'a placé dans ton cœur, c'est qu'il sait que tu es capable d'y arriver. C'est juste que toi, tu ne le sais pas encore. Tu ne le sais pas encore parce que tu t'es jamais donné la chance de le découvrir. Parce que tu n'as jamais pris action. Tu as tout le temps cru, tu as tout le temps écouté cette petite voix-là à l'intérieur de toi qui te disait que tu ne pouvais pas y arriver, qui te disait que c'était pas possible. Mais si tu te donnes la chance, tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a donné cette vision-là, ce rêve-là dans ton cœur. Tu vas comprendre que, au final, oui, tu peux y arriver. Tu peux y arriver, mais il suffit d'y aller un jour à la fois, de mettre un pas en avant. Quand tu montes une montagne, c'est facile de regarder le top de la montagne, puis de te décourager, puis de te dire que tu ne vas jamais y arriver. Mais si tu prends un pas à la fois, que tu focuses seulement sur ton prochain pas, ben tôt ou tard, tu vas être rendu en haut de la montagne. Mais si tu regardes tout le temps en haut de la montagne, puis tu marches, puis tu te dis « j'y arriverai jamais », ben oui, tu vas abandonner, puis tu vas revirer de bord. Puis tu vas revirer de bord, puis tu vas te rembarquer dans ton char, puis à un moment donné, tu vas regarder dans ton rétroviseur, puis tu vas voir la montagne. Puis tu vas avoir une question qui va se poser dans ta tête, puis tu vas te dire « si j'aurais pas abandonné,
J'irais-tu arriver? Serais-tu arrivé au top de la montagne? La vue au top de la montagne, elle aurait ressemblé à quoi? Mais si toi, tu veux regarder dans ton rétroviseur, puis te dire, cette montagne-là, je l'ai gravie, puis je sais que j'ai été capable, puis je sais exactement à quoi la vue ressemblait, ben tu dois prendre action. Tu dois marcher un pas à la fois, puis arrêter d'écouter cette petite voix-là qui essaie de te faire croire que tu peux pas y arriver, puis te fait sentir de la peur, puis laisser cette peur-là te contrôler. Crois en toi. Tu es capable d'accomplir des plus grandes choses que tu le penses. C'est juste que tu l'as oublié. C'est juste que personne ne te l'a montré. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi du pouvoir que tu as à l'intérieur de toi. Tes rêves sont pas trop grands. Tes rêves sont pas impossibles. Puis si personne ne l'a fait avant toi, c'est peut-être parce que tu dois être le premier à le faire. Puis quand tu es le premier à faire quelque chose, ça vient avec la pression. Ça vient avec des peurs. Ça vient avec de l'inconnu, des doutes. Parce que tu es le premier à tracer un chemin. Mais c'est ça la plus belle chose. Vu que tu es le premier à tracer le chemin, tu peux le tracer exactement comme que tu veux. Puis tu vas inspirer du monde. Mais pour ça, tu dois prendre le premier pas. Crois en toi, parce que tu es capable. Puis si toi, tu crois pas en toi, moi, je crois en toi. Puis je sais que tu es capable. Puis j'espère que cette vidéo-là va te redonner espoir dans un moment où est-ce que tu semblais l'avoir perdu. Puis j'espère que tu vas écouter cette vidéo-là, puis ça va te motiver de prendre la première action, puis de prendre la deuxième, puis de prendre la troisième, même si c'est imparfait. Puis de prendre la décision d'arrêter de laisser cette peur-là que tu ressens te contrôler. Puis je veux que tu saches que à chaque moment que tu doutes de toi, chaque moment que tu arrêtes de croire en toi, puis tu te demandes si tu peux y arriver, ben je veux que tu saches que moi, je sais que tu peux y arriver, puis que moi, je crois en toi. Puis pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez deux options. Vous pouvez soit télécharger mon guide gratuit avec le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo-là, ou dans la bio de mes réseaux sociaux. Ou vous pouvez soit me DM le mot initiation sur Instagram, si vous voulez me parler directement. Puis sur ce, je veux que tu arrêtes de négocier avec une vie qui ne t'intéresse pas, juste parce que tu as peur de prendre action vis-à-vis de la vie qui t'intéresse réellement. Vainc ta peur en prenant le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième. Puis avec le temps, tu vas réaliser que tu es capable. Puis tu vas réaliser que ton rêve, il est atteignable, puis qu'il a été placé dans ton cœur pour une raison. Puis la raison, c'est que tu es capable d'y arriver. C'était Seb, ce fut un plaisir, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.